Donc, comment je prie? Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Donc, si je me mets à genoux. Donc, j'ai bien mon sujet. Je viens prier pour que ma soeur, ma tante, mon frère soient guéris. Ou je viens demander à Dieu, je veux une maison. Alors, je viens. Il ne faut pas commencer par la maison. Il ne faut pas commencer par le sujet. Il ne faut pas commencer par ce que tu veux. Ce que tu veux, mets-le de côté. Dieu sait déjà de quoi tu as besoin. Donc, ce n'est pas une course. Elle lui dit, je veux une maison, je veux une maison, je veux une maison. Il faut laisser tranquille. Amen. Il n'a pas besoin de 50 répétitions pour savoir que tu veux une maison. Hey, André, Dieu ne comprend pas. Je veux une maison. Je dis, je veux une maison, je veux une maison, je veux une maison. Je veux une maison. Est-ce que c'est comme ça qu'on demande aux gens? Amen. Alléluia. Donc, ce n'est pas la répétition des mots. Je me mets là. C'est une connexion avec le ciel. Alors, tu te connectes avec Dieu en étant ton Père. Il faut parler à ton Père. Le simple fait que tu penses en disant, appelant Dieu, mon papa, ça résout déjà un certain nombre de besoins. Ça veut dire, tu es conscient qu'il a une responsabilité de Père vis-à-vis de toi et non du Dieu créateur. Maintenant, pour appeler Dieu papa, il faut que vous soyez né de nouveau. Il faut que vous ayez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais si tu n'es pas né de nouveau, Dieu n'est pas ton papa. Il est ton créateur. Même si tu l'appelles papa, il ne va pas se considérer comme tel. Il va se considérer comme le Dieu qui t'a fabriqué, qui t'a créé. Toi aussi, dans la ville, il y a des jeunes qui marchent dans la rue, ils t'appellent maman. Mais toi-même, tu sais que... Et eux aussi, ils savent que tu n'es pas leur maman, mais ils t'appellent maman. Il y en a qui t'appellent papa, papa. Mais ils savent, et toi, tu sais, qu'ils ne sont pas tes enfants. Voilà, c'est une appellation par respect. Ok? Donc, il y a des gens qui disent à Dieu papa, mais c'est par respect. Dieu aussi, toi aussi, tu dois savoir que tu n'es pas son enfant. Amen. Pour que Dieu soit ton enfant, Jean chapitre 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus doit être en toi pour que ton mot papa soit valable. Amen. Donc, mon papa, mon Père, et tu médites à cela dessus. Dieu est mon Père, qui est dans le ciel. Quelquefois, même vous pouvez arrêter votre prière avec cette... Quel que soit votre besoin. C'est ça l'expérience de David. Juste élever Dieu, notre Père qui est dans le ciel. Tu vas prier pour un cas de maladie qui est incurable. Si tu vois la maladie comme étant incurable, si tu la vois avec la mentalité des humains, tu vois ça que c'est un mal incurable, tu auras tellement peur, tellement tu vas trembler, qu'il est fort pour voir que tu ne sois pas exaucé. Donc, ne dis pas, maman est malade, maman est malade. On vient de déclarer que j'ai un cancer. Au ciel, on s'en fout du cancer. Le cancer n'est rien, c'est un petit bouton. Ok? Et Dieu est au ciel. C'est effrayant pour la terre, mais ce n'est pas effrayant pour le ciel. C'est la raison pour laquelle plus ton problème est élevé, plus reste dans le premier épisode. Il ne faut même pas chercher à descendre. Tu peux juste finir ta prière le premier épisode. Dieu est plus grand. Tu es plus grand que ces situations. Alléluia. Et tu lui dis comme ça. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Mon Dieu, tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Donc, tu élèves Dieu. Tu peux chanter, tu peux adorer. Mais mon Père qui est dans le ciel qui est au-dessus de tout, mon papa est là-bas. Mon papa est dans ce statut. Et je communie, je pense, je médite. Donc, il n'y a plus de problème qui soit sur la terre, un problème terrestre qui soit plus grand que lui. Il n'y a pas un démon. Il n'y a aucun problème pour lequel Dieu ne peut résoudre. Ça n'existe pas.